OK, cher leader, y a-t-il des questions, des préoccupations, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, bonjour, leader Yo. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Je suis à ma première réunion. Ma toute première réunion. Bon, je viens de prendre le train en marche. OK. Vous êtes un nouveau dans TBC? Je suis tout nouveau même. Aucune expérience. Ah, d'accord. Quand vous dites TBC, je ne sais même pas ce que ça veut dire. TBC. Il y a un monsieur qui est assis à côté de moi ici. Il s'appelle Monsieur Calais. Le vieux père Calais, c'est mon papa. C'est le papa, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Bonjour, mon papa. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. OK. Donc, soyez la bienvenue. Vous êtes vraiment au bon moment et au bon endroit, car cette communauté TBC est une excellente communauté qui est venue pour sauver les pauvres dans ce monde-là et éradiquer complètement la pauvreté. Donc, vraiment, vous êtes au bon endroit. Et dans les bons bras aussi, car mon père, c'est un grand leader de cette communauté. D'accord. Il me l'a prouvé, hein. Il me le prouve chaque jour. Il insiste, il insiste. Oui, c'est ça. Un grand leader ne doit jamais baisser les bras, il ne doit jamais laisser aussi ses filles ou ses parents tomber. Il doit toujours les convaincre. D'accord. J'espère que je vais rapidement apprendre parce que j'ai hâte de comprendre, parce que je ne peux rien faire si je ne comprends pas. Tout à fait. En tout cas, vous allez très vite apprendre parce que ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit seulement de suivre les formations. Les jours de votre temps libre, si vous avez des temps libres, vous faites votre programme de la semaine et vous allez suivre ces différentes formations-là. Et aussi, vous pouvez même venir aussi au bureau, aussi, il y a des formations aussi que nous faisons aussi là-bas. Donc, vous allez voir que même en une semaine déjà, vous allez commencer à maîtriser un peu votre KCBO parce que ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit seulement de lire les directives dans votre KCBO et puis ça vous guide en même temps. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce côté-là. D'accord. Je n'ai pas d'inquiétude. Je crois que avec l'aide du leader qui est à côté de moi, ça va aller. Tout à fait. Exactement. OK. Ça marche. Alors ce que je voudrais savoir, la prochaine réunion, c'est par exemple à quelle heure et c'est quand? Parce que je prends cette réunion, moi, je pense qu'on est déjà presque au bout. OK, d'accord. Donc, je vais partager mon écran, je vais vous montrer. D'accord. Comment il faut avoir accès aux réunions, comment il faut programmer vos réunions dans la semaine. OK. Une fois que vous êtes dans votre KCBO ici, vous voyez ces boutons qui sont juste en bas là. C'est là qu'on a cliqué là. Vous voyez mon écran? Oui, je vois. Hein. OK, d'accord. C'est là où vous avez cliqué tout à l'heure pour avoir accès. D'accord? Mais si dans la semaine, vous voulez programmer votre formation, vous rentrez ici. Le premier bouton où c'est écrit Upcoming Training. Vous cliquez dessus comme ça. Et là, vous voyez le calendrier qui est là, c'est le calendrier du mois. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jeudi. D'accord? Donc, pour la soirée, la formation du soir, si vous voulez, vous cliquez sur le 17 aujourd'hui, comme c'est le 17, vous voyez que la programmation s'est affichée. Et cette programmation, c'est la programmation des différents formateurs. D'accord? Vous faites défiler, vous regardez les heures qui vous arrangent. Donc, actuellement, ici, c'est 11h30. Donc, tout à l'heure, à 11h30, il y a cette formation-là. Mais ça, c'est formation technique. Si vous avez un problème technique, vous pouvez aller là-bas
et puis on va vous montrer. Moi, je fais la formation des nouveaux membres, mais je fais aussi technique, parce que souvent, quand les gens viennent, ils ont des problèmes techniques, je les aide toujours. Donc, je fais pratiquement les deux. OK? Et donc, vous regardez les écritures, la programmation des formateurs parce qu'il y a plusieurs formateurs de plusieurs pays. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs langues. Donc, vous regardez les langues écrites. Ici, par exemple, c'est English, Igbo. Ça, c'est Nigeria. C'est un gars du Nigeria, donc lui, il fait anglais et Igbo en même temps dans leur langue. Vous regardez les heures. Vous regardez, comment dirais-je, la langue qui vous arrange et vous cochez ça dans votre calepin. Par exemple, celui-là, il fait anglais, français. Donc, son heure, c'est 13h30. Si ça vous arrange, vous écrivez dans votre calepin, bon, aujourd'hui, à 13h30, il y a une formation en français ou en anglais aussi. Si vous parlez anglais aussi, ça peut vous aider aussi. Donc, vous notez ça. Et ça va vous aider. Et c'est pareil pour toute la semaine. Si vous ne voulez pas oublier, vous fouillez, vous regardez, vous cliquez sur chaque jour de la semaine, les jours où vous sentez que vous êtes libre, que vous avez le temps. Vous cliquez dessus et vous avez votre calepin, vous notez, vous regardez les différents noms des formateurs et les formateurs aussi que vous souhaiterez avoir et puis vous former avec eux. Vous regardez, pour moi, c'est Diva 75. C'est quel jour même? Samedi, bon, je ne sais pas si c'est samedi, j'ai une formation. On va regarder ensemble. La Libermofo. Il me semble que ce samedi, je n'ai pas pris de formation. Donc, vous voyez, vous cherchez et puis quand vous ne trouvez pas la personne, mais si vous trouvez d'autres formateurs qui le font en français, vous notez ça dans votre calepin. Ça, par exemple, je vais voir si je suis ici. Parce que maintenant, nous sommes nombreux. Et le problème, c'est aussi que les Asiatiques, là, eux, ils sont encore plus nombreux que nous maintenant dans les formations. Donc, ça fait que c'est bon de prendre votre calepin et puis vraiment noter tous ceux qui sont les formateurs en français, là, vous les notez dans votre calepin, vous notez leur nom et puis notez les différentes heures. Parce qu'une fois que vous avez dépassé ces personnes-là, si c'est des Indiens qui sont beaucoup plus programmés à certaines heures, à chaque fois que vous allez rentrer, vous allez tomber sur eux. Eux, ils parlent peut-être l'anglais ou leur langue. Donc, ça va être un peu difficile aussi pour vous de suivre. Donc, par exemple, lui, il fait français, c'est le Camerounais. Il fait français et anglais. Ça, c'est moi. Diva 75. Vous voyez? Donc, si vous voyez Diva 75, c'est moi. Vous pouvez noter aussi l'heure à laquelle je dois passer et tout ça. Donc, vous voyez qu'on vous a vraiment facilité tout ici pour les formations. Et une fois que vous avez noté ces heures-là, et si le jour arrive et l'heure arrive, vous rentrez seulement dans votre KCBO et vous venez directement sur les boutons là pour cliquer dessus. Vous n'avez même plus besoin de rentrer dans Upcoming. OK? Vous venez directement seulement si l'heure arrive. Vous cliquez sur le bouton, si c'est New Members, vous cliquez dessus et vous avez accès directement à la formation. OK? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour se former une fois que vous avez accès à votre KCBO. Voilà. C'est très bien. Super. De rien. OK, y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, leader Jacques. Oui, ma préoccupation, c'est que je voudrais savoir si prendre ticket n'est toujours pas possible. Parce que jusqu'à présent, je ne vois même pas mes 5 femmes. Ce n'est pas dans mon MetaMask, il n'y a aucune trace. Vous ne voyez pas quoi? Vos 5 femmes, 500 femmes, il y a la fois 500 femmes, voilà. C'était quoi? C'était transaction in ou transaction out ou bien c'était des commandes que vous aviez faites? C'est transaction in, c'est qui mon compte est fin mois.
sur mon compte FAMWA. C'est quitter de MetaMask pour venir sur mon compte FAMWA. Et ce n'est Bon, mais il y a arrivé. bon, je ne sais pas, comme on ne pouvait pas prendre des tickets, je ne sais pas si c'est toujours possible. Non, pour le moment, ce n'est pas encore possible. On patiente qui nous donne le feu vert. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, vous allez retrouver vos FAMWA. OK? C'est une transaction que vous avez faite. Tôt ou tard, vous allez les recevoir. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Ça ne va même pas se perdre. Vous allez recevoir ça parce que pour le moment, ils sont toujours en plein travaux. Donc, eux-mêmes, ils ont balancé le test. C'est eux-mêmes qui ont envoyé le message et ils ont dit de vous distribuer, de montrer ça aux gens et d'en parler. Donc, si eux-mêmes, ils l'ont dit, donc ça veut dire que tôt ou tard, ils vont restituer tous les jetons des personnes qui ont fait leurs différentes transactions et qui n'ont pas reçu leurs différents jetons. OK? Donc, pour ça, n'ayez crainte. D'accord? Donc, on patiente d'abord. Lorsque ils vont donner maintenant le feu vert pour prendre les tickets et que vous partez prendre votre ticket, maintenant on ne retrouve pas, là, on va essayer de voir comment trouver la solution. D'accord, donc on patiente tout. Voilà, patientons, ça va aller. Okay. Parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Hein. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Ah, ok. Ce que je voudrais dire au niveau des formations, là. Oui. Bon, tout à l'heure, là, vous avez dit qu'ils ont privilégié un peu les Asiatiques, là. Moi, je ne sais pas. C'est pas qu'ils ont privilégié. C'est pas qu'ils ont privilégié. Si vous, aujourd'hui, vous travaillez bien, vous faites rentrer plusieurs personnes dans la communauté et que vous demandez à être formateur, vous allez être formateur. Oui. Mais nous, on est beaucoup plus que les Asiatiques. On est beaucoup plus, mais est-ce que vous avez plusieurs personnes sous vous? Répondez à ma question. Moi, mes filles, là, c'est moi, je les forme. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Vos filles là atteignent combien? Mes filles, il y a au moins jusqu'à 10, hein? 5 à... Bon, ceux qui travaillent, il y en a plusieurs, mais ceux qui sont actifs, il y a au moins 6 qui sont actifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui sont aujourd'hui formateurs, qu'on a recrutés aujourd'hui, c'est ceux qui ont 150 et quelques personnes en dessous d'eux. Ouais, ouais. C'est parce que ces derniers temps-là, c'est les Asiatiques qui ont plus travaillé dans cette communauté-là. Voilà, justement, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, c'est eux qui ont travaillé et ils ont demandé à être formateurs. Ah, c'est ça. Donc, du moment où ils ont plus travaillé et qu'ils ont demandé à être formateurs parce qu'ils en ont besoin pour former aussi leurs gars, raison pour laquelle ils ont été recrutés. Maintenant, si notre communauté, nous les francophones, on est assis là, on croise les bras et puis on regarde. On ne travaille pas bien. Ouais. C'est ça, oui. Maintenant, on ne gagne pas assez de formateurs. À qui la faute? C'est notre faute. Donc, c'est à nous les francophones au départ, là. C'était la Côte d'Ivoire qui était au devant, non? Ouais, ouais. On a travaillé, on a fait tout pour pouvoir intégrer du monde. C'est ce qui a fait que nous autres, là, on a pu aussi intégrer la formation. Mais maintenant, si les autres ne travaillent pas, ils ne font pas d'efforts pour faire rentrer des gens, ce n'est pas la faute de l'administrateur. C'est à nous de travailler. Il le dit tout le temps. La preuve, voilà, il récompense ceux qui travaillent le plus. Donc, si on veut aussi avoir plusieurs formateurs, si vous autres, vous voulez être des formateurs, soyez des grands leaders. Pour lui, en fait, c'est quoi? Ceux qui ont du monde derrière eux, qui arrivent à aider leurs filles, à les booster, à les encourager, à activer leur compte tous les jours. C'est ça qu'on appelle un leader. Parce qu'il arrive vraiment à guider ces éléments qui sont juste derrière lui. Donc, du moment où vous êtes un grand leader pareil, lui ne voit pas d'inconvénient pour que vous soyez formateur parce qu'il se dit, ah oui, celui-là, c'est quelqu'un vraiment qui peut être au devant des choses, qui a vraiment de l'engouement, qui peut apporter encore un peu plus dans cette communauté.
Donc, il ne peut pas vous refuser si vous voulez être formateur. D'accord, ok. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'il ne prend pas des gens comme ça parce que, ouais, c'est des Indiens, donc il va les favoriser, il va les prendre. Non! Regardez dans le contexte. Qui a rempli le contexte là? Ce sont eux. Parmi les 50 personnes qu'on récompense, c'est eux qui sont plus nombreux dedans. Parce que ce qui a fait leur force là, c'est quoi? La solidarité. Ils sont solidaires. Ils se réunissent entre eux. Et ils regardent si telle personne a peut-être pu avoir peut-être 50 ou 80 personnes, ils essaient de booster la personne. Eux-mêmes, ils font tout pour avoir du monde, pour aider telle personne à avoir 150 personnes. Ils aident l'autre à avoir 150 personnes au fur et à mesure et ils deviennent nombreux. C'est comme ça qu'ils se sont entraidés. Mais nous, ici, on fait ça. On ne s'entraide pas. Oui, on ne s'entraide pas. On n'est pas solidaire. Malgré on fait tout, on parle à tout le monde, venez, on va s'entendre, on va dire, pourquoi? Moi, je vais venir. Et puis toi, tu vas prendre moi mes gens que je vais envoyer, tu vas mettre en bas de toi, et moi. Mais si on est unis et qu'on fait, par exemple, des forums ou bien des formations dans certains quartiers et qu'on a du monde, on peut se partager ces personnes-là. Au fur et à mesure, si toi, dans ton quartier, tu fais tout pour pouvoir rassembler du monde, tu nous appelles, on vient, on t'aide, on chatte, on convainc les gens, ainsi de suite. Si chacun fait ça, vous êtes sûr qu'on ne va pas avoir du monde? Ça, c'est vrai. On parle ici souvent. Souvent même à la formation, des choses au bureau, on en parle, mais les gens ne réagissent pas. Voici l'ambassadeur Keiba, aujourd'hui qui est en train de faire une stratégie pour qu'on puisse s'entraider. Mais tous ces efforts qu'il est en train de faire, il y a beaucoup même qui ne veulent même pas participer. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile. On était au devant, on a baissé les bras et voilà que les Indiens sont venus nous dépasser. Et aujourd'hui, il y a plusieurs formateurs indiens, il y a un formateur bangla. Eux, ce n'est pas en français, ils font en anglais, en hindou et en bangla. Donc, la dernière fois même, j'étais en train de faire une formation et puis il y a un des gars qui est venu qui me disait, ah, vraiment, vous là, pourquoi vous les formateurs francophones, c'est difficile de vous avoir? J'ai dit, mais comment ça? Oui, mais à chaque fois que moi je vais rentrer, je tombe sur un formateur indien ou bien un formateur bangla ou bien un formateur anglophone nigérien qui parle anglais. Mais pourquoi francophone, là, vous n'êtes pas nombreux? À qui la faute? Donc, si nous, les francophones, on veut avoir beaucoup de formateurs aussi dans nos rangs, il faut travailler. Oui, il faut qu'on se lève, ça c'est vrai. Il faut qu'on se réveille. La Côte d'Ivoire était tellement bien partie. C'est grâce à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la TBC est montée. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est réveillée pour faire le tsunami, c'est ça qui a réveillé tous les autres. Et nous, on était au devant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on est encore derrière. Et les autres sont en train de venir nous dépasser. Pourquoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Et voilà. Donc, il faut qu'on se réveille. Le problème aussi, c'est qu'on est égoïste. On ne veut pas que les autres soient riches aussi comme nous. Mais cette communauté-là, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas une communauté d'égoïstes. C'est une communauté de bienfaisance. Du moment où on dit une communauté de bienfaisance, ça veut dire que c'est une communauté de partage. On doit partager. On doit se donner main dans la main. On doit aider nos frères et sœurs. Donc, on doit en parler autour de nous. On doit en parler à nos voisins. On doit en parler à nos familles. Il y a une personne qui était venue la dernière fois, on lui demande, il dit ouais que bon, lui, il ne comprend pas parce que lui,
il n'a pas vraiment assez de personnes en dessous de lui et tout ça là. On lui a dit, mais est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Il dit non, parce que vraiment, lui, il ne voyait pas l'utilité d'en parler autour de lui. Bon, lui, il attendait peut-être que quand certaines personnes vont apprendre que lui, il est dedans, eux-mêmes, ils vont venir vers lui et tout. Aïe! Ils vont apprendre comment que tu es dedans si tu n'en parles pas. Et que lui-même, franchement, bon, c'est ça que je lui ai dit, mais aide ta famille, essaie d'en parler à les membres de ta famille pour qu'ils viennent et tout ça. Il dit non, 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 non. Pourquoi? Lui, il préfère être riche, lui, dans la famille. Comme ça, les membres de la famille vont venir vers lui pour qu'il puisse leur donner de l'argent. Bon, s'il y a ce genre de mentalité, comment on peut aller de l'avant? Donc, lui, au fait, il n'est pas venu dans cette communauté-là pour aider. Il est venu juste pour remplir, lui, ses poches, pour être au-dessus de sa famille. C'est tout. Or, ce n'est pas ça, cette communauté-là. Cette communauté veut que nous partagions. Cette communauté veut que nous fassions sortir les gens de la pauvreté. Donc, du moment où nous voulons faire sortir les gens de la pauvreté, nous allons en parler, nous allons les permettre aussi d'intégrer cette communauté. S'ils n'arrivent pas à payer et que vous avez les moyens de le booster, il faut le faire. Si vous ne pouvez pas aussi et que le jour où vous allez avoir de l'argent et que vous allez recevoir cet argent-là, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les autres? Vous allez créer des entreprises. Vous pouvez même créer même une petite boutique pour dire, bon, moi, je ne peux pas te donner l'argent. Mais voici la boutique là. Ça, c'est pourquoi. Je te donne cette boutique là. Travaille, l'argent que tu gagnes dedans, prends pour t'occuper de ta famille. On peut le faire. Mais non, non. On préfère être le faroteur de la famille. Et puis on est assis à la maison. Et comme ça, et quand ils viennent, ah oui, bon, toi-même, ton problème là, c'était quoi? Ah non, bon, au fait, j'ai mon enfant qui est malade. Bon, d'accord, tiens, 20 000 francs, va soigner. Vous pensez que vous avez soigné son problème comme ça? Vous n'avez pas résolu le problème parce qu'il est toujours dans la pauvreté. Or, toi, ton rôle, ce n'est pas ça. Ton rôle, c'est de l'aider à sortir de la pauvreté. Donc, qu'est-ce que tu fais? Puisqu'auparavant, tu ne voulais pas qu'il rentre dans la communauté pour qu'il soit riche comme toi. Donc, toi, tu veux juste le distribuer souvent 10 000, 20 000 à chaque fois qu'il viendra. On ne veut pas de ce genre de mentalité dans cette communauté. Parce que l'admin, quand il a créé cette communauté, il a dit c'est une communauté de bienfaisance. Donc, nous tous qui intégrons cette communauté-là, on doit avoir l'esprit de partage. Du moment où nous avons l'esprit de partage, on doit savoir donner, aider tout le monde, en parler autour de nous, faire entrer des gens dans la communauté. En plus, si nous n'en parlons pas autour de nous, et que nous restons seulement soit à 200 000 personnes seulement dans cette communauté, alors qu'il y a encore 600 et quelques pièces dans le portefeuille, et 600 et quelques millions de pièces dans le portefeuille de l'admin, de TBC, dans son portefeuille. Or, vous êtes pressé à bouffer les milliards, même pas les millions de dollars, mais les milliards. Et les milliards, c'est quoi? C'est TBC. Mais TBC est en phase de distribution. Pourtant, vous êtes pressé que TBC soit en phase de consommation. Si vous ne faites pas intégrer des gens dans la communauté pour que l'admin distribue les jetons qui restent dans le portefeuille, à quel moment nous allons passer en phase de consommation? C'est les autres encore qui doivent toujours travailler et puis nous, on va croiser les bras pour dire ah, on va faire vite ça. TBC là, des cas vite passer en phase de consommation. Comme ça, on va commencer à rouler dans les grosses caisses, on va acheter nos jets privés et tout ça. Ce n'est pas l'admin qui va faire ce travail-là. Lui, il a fait sa partition. Nous qui sommes déjà dans la communauté, c'est à nous d'en parler autour de nous. Et à chaque fois que les gens intègrent cette communauté, la pièce de TBC prend de la valeur parce que c'est une crypto-monnaie privée.
communautaire. Donc, c'est à nous de faire en sorte que TBC passe en phase de consommation. On ne travaille pas, on a juste peut-être 5 ou 10 personnes en dessous de nous. Et puis, c'est nous toujours, on va se plaindre. Ah, pourquoi TBC dure comme ça? Depuis là, on ne fait rien. Oh, toi-même, tu es assis, c'est 10 personnes seulement et puis là, tu ne parles plus. Ah non, c'est compliqué pour parler aux gens. Les gens n'aiment pas, les gens sont trop sceptiques. C'est compliqué, certes. Mais il faut insister. Souvent, à force d'insister, là, ça marche. Mais tu en parles une fois, 2 fois, 3e fois, tu es découragé, tu dis, ah non, moi, je ne parle plus. C'est bon comme ça, même je laisse. Voilà, je suis fatiguée même de parler aux gens. Alors que tu vas voir qu'il y a une personne juste à côté de toi qui est prêt même. Mais c'est parce que vous ne lui avez pas parlé de cette chose-là. Et la personne n'est même pas au courant de ça. Or, si vous aviez tenté encore, vous avez continué à parler, et que cette personne, même vous vous approchez de cette personne, peut-être que même c'est 1 an, même la personne allait payer. Donc, il ne faut jamais baisser les bras, chers collègues, chers TBCiens. Cette lutte que nous menons là, c'est pour nous et surtout pour nos enfants. Surtout pour nos enfants. Parce que les élites, nous-mêmes, on insulte matin, midi, soir en disant que c'est de leur faute si on galère aujourd'hui sur ce monde en train de partir à la dérive. Là. Ah, ils s'en foutent. Hein? C'est fait sciemment. Et c'est fait contre les pauvres. Ces histoires de Covid, tout ça là, vous pensez que c'est quoi? Ça a été créé pour éradiquer une bonne partie des pauvres. Parce que pour eux, ils sont riches. Étant riches, ils peuvent détruire ça sans problème. Ils peuvent vivre sans problème, sans avoir Covid d'après eux. Donc, si nous pauvres, là, on ne lutte pas, c'est qui va venir nous aider? Les riches eux-mêmes là, disent qu'ils ne veulent pas de nous parce que nous sommes des insectes nuisibles. C'est à cause de nous, ce monde-là, en train de partir à la dérive. Parce qu'on pollue l'air et on ne fout rien de bon sur cette terre. Nous sommes inutiles sur cette terre. Raison pour laquelle même ils sont en train de créer des robots qui vont prendre la place des employés. Et qui dit employé dit qui? La population pauvre. Ce sont eux qui travaillent pour eux. Or, s'il y a des robots maintenant qui vont prendre la place des employés, vos enfants qui sont à l'école, qui vont sortir avec les diplômes, tout ça là, ils vont venir occuper quel emploi? L'emploi où se trouvent comment dirais-je, les robots là, c'est perdu d'avance. Donc, ça veut dire que l'avenir de nos enfants est en danger. Donc, cette communauté-là est venue pour nous aider. Nous allons créer des emplois pour que nos enfants puissent au moins avoir aussi du boulot et poursuivre cela aussi pour eux aussi, leurs enfants. Donc, c'est à nous de lutter. Ce n'est pas à ces élites-là qui vont lutter pour nous parce qu'eux, ils ne veulent même pas. Ils font semblant de nous aider, mais ce n'est pas une vraie aide qu'ils nous apportent.